Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 28 août 2025. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Ici à Valence, le Centre du patrimoine arménien, le programme de la saison qui vient. Donc voilà, à l'occasion toujours du 20e anniversaire de la fondation du Centre du patrimoine arménien de Valence. Voilà le petit carnet en fait qui a été communiqué avec bien sûr l'exposition des 20 ans en fait, hein, donc l'Arménie du sacré à l'épreuve du temps. Voilà, donc vous le voyez là. Euh, et puis beaucoup de manifestations, hein, donc pour cet anniversaire qui est important. Et les Arméniens de l'Ardèche, donc ça sera une conférence qui sera menée par le professeur d'histoire Jean-Luc Huard sur les Arméniens de l'Ardèche. Ça sera le jeudi 6 novembre à 18h30 au Centre du patrimoine arménien. Huard, donc Jean-Luc Huard, qui est venu, nous on l'a présenté à peu près une dizaine de fois avec l'association culturelle Arménia, sur les Arméniens de la Drôme, les Arméniens de l'Ardèche. Il connaît beaucoup de choses. Comment dirais-je, c'est un érudit. Hein, il connaît, voilà, donc ce sera une très très belle, en tout cas, conférence à laquelle je vous invite à y participer, ceux qui peuvent. En information, mes amis, donc on commence par les déclarations comment dirais-je, après les déclarations de la reconnaissance du génocide des Arméniens par Netanyahou, le premier ministre israélien, qui est bien sûr purement tactique. Hein. L'État d'Israël n'a pas reconnu le génocide des Arméniens, alors que comment il a été créé suite à la Shoah. Israël aurait dû être éthiquement le premier État à reconnaître le génocide des Arméniens. Il n'a toujours pas reconnu pour protéger ses alliances avec la Turquie, avec l'Azerbaïdjan. Voilà. Mais Netanyahou l'a reconnu. Pourquoi D'après Ankara, la reconnaissance du génocide des Arméniens par Netanyahou vise à instrumentaliser les tragédies passées à des fins politiques, voilà, et surtout pour contrer la position de la Turquie qui est favorable aux Palestiniens à Gaza et Erdogan qui est opposé à Israël. Aujourd'hui, donc la Turquie qui devient, après l'Iran, le premier ennemi d'Israël, surtout que la Turquie est présente en Syrie, ça gêne fortement les Israéliens. Et la déclaration de Netanyahou n'est pas fortuite, en tout cas, ce n'est pas pour les Arméniens, c'est juste pour contrer la Turquie, cette Turquie qui est envahissante d'après Tel Aviv. Voilà, les relations entre Tel Aviv et Ankara sont d'ailleurs tendues et elles vont continuer à être de plus en plus puisque tout simplement les deux États sont quand même opposés sur un certain nombre de problèmes. Voilà. Aliyev, le dictateur Aliyev, hein, il a déclaré qu'en novembre 2020, hein, et même au cours des 5 dernières années, l'Azerbaïdjan aurait eu l'occasion de prendre le contrôle militaire du corridor du Zangezur. Il l'a pas fait parce que, d'après lui, c'est un homme de paix. Il préfère la paix, plutôt qu'à la guerre. C'est ce qu'il déclare. Hein. Pourtant, il est criminel de guerre. Hein. Il est Aliyev, le dictateur. C'est ce qu'il a déclaré à la chaîne de télévision Al Arabiya lors d'une interview. Voilà, il a affirmé que l'Azerbaïdjan, si l'Azerbaïdjan par contre n'a pas fait, et Aliyev oublie de le dire, c'est que peut-être il y a une pression internationale contre Bakou, et puis il y a l'Iran qui ne voulait absolument pas que cette région du Sunnik soit envahie par l'Azerbaïdjan et qu'il y ait un passage, que la frontière arméno-iranienne reste intacte. Ça, il a oublié de le dire. Par contre, Aliyev n'a pas oublié de dire que, comment dirais-je, que le président iranien Pezeshkian n'est pas opposé au corridor du Zangezur. Donc, il appelle toujours, la Turquie et l'Azerbaïdjan appellent toujours corridor du Zangezur, ce passage territorial en fait, hein, du sud de l'Arménie à hauteur de Mervi qui va se réaliser, donc sous avec Donald Trump, Pachinian et Aliyev qui sont vus donc le 8 août dernier à Washington. Ça va se réaliser et l'Arménie a la pleine maîtrise du territoire, donc ce n'est pas du tout un corridor, ce n'est pas un espace extraterritorial. Hier soir, à la télévision publique d'Arménie, lors d'une interview, le ministre arménien des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie, Ararat Mirzoyan, a affirmé une nouvelle fois que l'Arménie est souveraine sur tout le territoire de la République d'Arménie, celui qui a été reconnu les 29 743 km2 qui a été reconnu en 1991 par Almata au Kazakhstan. C'est d'ailleurs les termes des accords de Washington tiennent compte de l'intégrité territoriale de l'Arménie. C'est ce qu'il a aussi affirmé. C'est ce que Trump, les États-Unis sont là
aussi pour, en arbitre, hein, voilà, tout simplement. Donc les déclarations plutôt fausses d'Aliev qui n'est pas à une erreur près, hein, qui n'est pas un détournement d'infos près. Il a affirmé que le document signé à Washington est une garantie pour la paix et le développement durable pour l'Arménie. Donc en fait, il pense à l'Arménie autant qu'à l'Azerbaïdjan, hein, Aliyev. Voilà, c'est étonnant hein, de la part de quelqu'un qui voulait écraser, envahir l'Arménie. Là, il dit que ce document-là, c'est bon pour l'Arménie aussi. Donc il pense aussi au sort de l'Arménie. Et il a affirmé que c'est véritablement la fin de la guerre. Et l'accord de paix définitif n'a pas encore été signé pour une raison précise, celle du changement de la constitution de l'Arménie. Donc Bakou exige le changement de la constitution de l'Arménie avec les éléments liés aux revendications territoriales sur l'Azerbaïdjan, notamment la protection des Arméniens de l'Artsakh. Pour Bakou, l'Artsakh, c'est l'Azerbaïdjan, et dans la constitution de l'Arménie, il ne doit pas être indiqué de telles choses. Donc Pachinian qui dit qu'il n'est pas du tout influencé par Bakou pour changer sa constitution, mais il va demander à l'opinion publique, il va demander à l'Arménie, aux citoyens, par un vote, de changer la constitution, alors que l'Arménie n'avait pas besoin de changer de constitution. Hein. Pourquoi changer la constitution de l'Arménie? Ce sont des commandes de Bakou, et Pachinian veut cacher cela en disant non, il faut de temps en temps nettoyer puis changer la constitution parce que le pays évolue, la République évolue, les données évoluent. Tout à fait faux, on n'a pas besoin de changer une constitution, on a bien d'autres choses à faire en Arménie que de changer la constitution déjà. Voilà. Alors, que dire d'autre, mes amis, par rapport à le procès, bien sûr, des 23 dirigeants politico-militaires arméniens de la République d'Artsakh se poursuit à Bakou, donc avec un procès tronqué, truqué de toutes pièces, avec des témoignages truqués aussi également, fabriqués de toutes pièces. Voilà, commandité par le criminel de guerre Aliyev une nouvelle fois. Le 26 août, donc avant-hier, le procès se poursuivait, voilà, avec des faux témoignages, bien sûr, fabriqués par les juges azerbaïdjanais, donc aux commandes d'Aliyev, avec des témoins qui ont prêté qui ont déclaré des choses incroyables et invraisemblables. Le témoignage de l'ancien président de la République d'Artsakh, Arkady Rogassian, a été accusé dans l'affaire pénale, a aussi été lu lors de l'audience, mais enfin ça sert à rien puisque déjà on connaît le résultat du procès avant qu'il soit terminé. Hein, voilà. Aliyev veut humilier les Arméniens de l'Artsakh, humilier l'Arménie pour essayer d'asseoir encore plus la pression sur l'Arménie et arracher encore plus de choses de Pachinian. Les 27 joueurs arméniens sélectionnés pour l'Arménie-Portugal, match de football Arménie-Portugal du 6 septembre à Yerevan, et Arménie-Irlande du 9 septembre, toujours à Yerevan, dans le cadre des qualifications de la Coupe du Monde de football 2026, ont eu lieu. Donc Yeriché Melikian, le sélectionneur national arménien, le nouveau sélectionneur national arménien, le meilleur entraîneur arménien d'Arménie, a publié la liste donc des 27 joueurs arméniens convoqués pour ce match capital avec Ronaldo, hein, de Portugal, qui va venir donc en Arménie jouer au stade républicain d'Erevan contre l'Arménie. Donc ça sera le samedi 6 septembre à 18h, heure de Paris. Et contre l'Irlande, après, ça sera le 9 septembre. Ça sera au stade républicain avec ses 14 000 places. Notons que les 14 000 places ont été vendues en quelques minutes, en fait, hein, puisqu'en 2 heures, l'Arménie avait enregistré, la Fédération arménienne de football avait enregistré pas loin de 1,5 million de demandes de billets pour ce match Arménie-Portugal. Donc 480 000 exactement. Et il n'y aura pas la place pour tout le monde. Donc les billets se vendent aussi au marché noir. Et attention aux faux billets également. Voilà, l'équipe d'Arménie, donc pas de surprise. Donc il y aura en attaque Lucas Zelarayan, Leon Dranos, Norberto Velasco-Belekian d'Argentine. Lucas Zelarayan, il joue aux États-Unis, non, il est retourné en Argentine, Zelarayan, et Tigran Balserian en championnat de Slovaquie. Grant Leon Dranos, c'est en Bundesliga 2. Et puis il y aura Vahan Pjacian, donc qui joue à Legia Varsovie, champion de Pologne. Edouard Spetzian, champion de Russie, Krasnodar. Hein, donc voilà, d'ailleurs Spetzian, capitaine de l'équipe d'Arménie, qui aimerait aller dans des championnats étrangers, donc France, Italie, Espagne, on verra. Il a décliné l'offre de Southampton, donc du championnat anglais. Voilà, il y aura l'équipe d'Arménie avec le gardien Tchancharevic, hein, donc aussi
milieu de terrain, Gorman Velian, qu'on connaît, qui a joué à Nantes, hein, qui est aujourd'hui à Noailles Erevan. En défenseur, Gamo Vanessian, très très expérimenté. Je ne vais pas vous donner la liste complète, mes amis. En tout cas, on aura une bonne équipe d'Arménie, mais face au Portugal, logiquement, la logique voudrait que le Portugal gagne facilement face à l'Arménie. Puis peut-être face à l'Irlande, peut-être l'Arménie a ses chances, tout simplement. Voilà mes amis pour aujourd'hui, temps pluvieux, météo automnale en cette fin d'été, tout simplement. On passe de la canicule d'il y a quelques jours à ce temps automnal. C'est comme ça, il faut s'y faire mes amis, plus que jamais il faut résister, c'est la résilience, voilà, tout simplement. Bonne journée et à demain mes amis.